comme je l'ai dit, est long. C'est le dernier discours de Jacob à ses enfants. Jacob a appelé ses enfants pour leur dire ces dernières paroles. Parce qu'après ces paroles, on va nous parler de sa mort et de sépultures qui vont durer presque un bon bout de temps. Le texte nous dit que Jacob bénit ses enfants. Bénir, c'est dire du bien. C'est prononcer des paroles que nous voulons faire du bien aux personnes à qui nous les adressons. Mais Jacob ne fait pas que bénir ses enfants. Jacob prophétise au travers de ses paroles sur l'avenir des enfants. Il leur parle du présent, il leur parle de leur vie, et il leur annonce ce qui arrivera dans leur vie. Et si nous analysons l'histoire du peuple d'Israël, nous allons voir que ces paroles de Jacob ont eu un impact sur les descendants de ses enfants. À certains des enfants, Jacob dit de bonnes choses. À d'autres, de mauvaises choses. Mais dans l'ensemble, on sent que c'est un père qui parle. Vous savez, nous les parents, quand nous parlons à nos enfants, même s'ils nous font du mal, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font, nous les aimons. Donc, Jacob dit des vérités à ses enfants, mais il dit ces vérités avec amour. Il commence par Ruben, son premier fils. Ruben est le premier enfant de Jacob. Ruben a un grand potentiel. Il a des potentiels énormes. Et en principe, avec ces potentiels et en tant que premier-né, comme ça se fait dans nos cultures, le premier-né remplace le père. Lorsque le père n'est pas là, il prend toute l'autorité. Mais un gros problème avec Ruben, c'est qu'il était contrôlé par ses instincts sexuels, à tel point qu'il est monté sur le lit de son père. C'est-à-dire qu'il a pris une des épouses de son père et il a vécu avec elle. Et vous savez, vivre avec la femme de son père, dans toutes les cultures, c'est l'une des choses qui est haïe, qui est rejetée par nous. Si Jacob avait vécu avec la femme d'un autre, la sanction devait être moins sévère. C'est vrai qu'il devait être sanctionné, c'est un adultère, ça ne fait pas du bien, mais la sanction devait être moins sévère. Mais il prend l'une des épouses de son père pour vivre avec elle. Et Jacob va démettre Ruben de ses droits d'aînesse. Il perd son droit d'aînesse à cause de ce qu'il a fait avec la femme de son père. Après, Jacob parle à Siméon et à Lévi. Bon, si on revient à Ruben, les conséquences de ce que Ruben a fait, puis la réalisation de ce que son père a dit, c'est que lorsque vous lisez même dans la Bible, il n'y a rien de bon qui est sorti de Ruben. Aucun prophète, aucun juge, en tout cas, il n'y a aucune personne vraiment, un héros qui soit sorti du sein de Ruben. Siméon et Lévi, leur père a condamné leur attitude agressive, leur cruauté et leur sauvagerie.
ils ont décimé tous les hommes de Sichem à cause de leur sœur qu'un des hommes de Sichem a violée. À cause de leur sœur et à cause d'un homme qui a commis cette abomination avec leur sœur, ils ont décimé tous les hommes, Simeon et Lévi. Et Jacob prend ses distances de ses deux enfants. Et on voit les conséquences lors du partage de la terre promise. Simeon n'a reçu qu'une petite portion, mais qui est presque enclavée dans la portion donnée à Judas. Et Lévi est dispersé, les descendants de Lévi, les Lévites sont dispersés. Judas reçoit, on peut dire, beaucoup de bénédictions. Le nom Judas signifie louange, adoration. Il sera loué par tous les autres tribus. Il deviendra le plus grand et le plus fort des 12 tribus. La royauté va émerger de Judas. Et il est dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Si nous pensons à des gens comme David, comme Salomon, et bien d'autres rois sont sortis de Judas. Et le Christ, notre Sauveur, est sorti de Judas. Et aujourd'hui, je pense que Jérusalem se trouve dans Judas et le site du temple se trouve à Judas. Jésus-Christ, qui est le Shiloh, va sortir de Judas. Et ce sont aussi les conséquences de cette parole de Jacob à son fils Judas. Nous allons passer rapidement, par exemple, le territoire de Issachar, qui est situé entre Zabulon et Manassé. Les descendants d'Issachar seront des grands travailleurs et des grands industriels. Ils vont développer beaucoup d'industries. Dan, la prophétie de Jacob sur Dan est bonne. Et nous savons que le territoire de Dan a connu un juge, Samson, qui a régné pendant plus de 20 ans. Mais la tribu de Dan est présentée aussi comme agressive et un serpent sauvage. Le comportement des descendants de Dan sera un comportement qui fait aussi mal. Après c'est Gad à qui Jacob parle. Gad sera dans une position telle que ses ennemis vont l'attaquer souvent, et comme ses ennemis l'attaquaient souvent, Gad a développé les stratégies, les outils de guerre. Gad est présenté un groupe de guerriers. Nous allons sauter Asher et Nephtali pour parler. Bon, Nephtali, on voit qu'il y a Déborah et Barak qui sont sortis de cette tribu. Ils ont dirigé Israël dans la bataille contre les Canaanites. Et après la victoire, ils ont chanté un beau chant au Seigneur que nous trouvons dans la parole de Dieu. Jacob parle à son fils Joseph. Et c'est un discours un peu plus long, nous comprenons, parce que c'est grâce à son fils Joseph qu'il a réussi à être sauvé lorsqu'il y avait la famine en Israël, et il est venu, lorsque ses enfants sont venus, ils sont partis le chercher, et il est mort chez Joseph en Égypte, et il a demandé à ce que son corps soit
rapatrié chez lui. Jacob bénit Joseph et ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Les bénédictions de Dieu demeureront toujours sur la tribu de Joseph, d'après ce que Jacob dit. Joseph est élevé au-dessus des autres et les autres tribus doivent venir lui présenter les louanges et reconnaissances. Benjamin, c'est le délai des enfants, reçoit aussi ces paroles. Un peuple guerrier et cruel, bien qu'un petit peuple, sera la descendance de Benjamin. Et des hommes comme Shaoul et Paul dans le Nouveau Testament sont des descendants de Benjamin. Et bon, si nous lisons dans ce texte, rien n'est dit par rapport à Dina, l'unique fille de Jacob. Bon, pourquoi? Dieu seul sait pourquoi. Mais Dina n'est pas présentée parmi les gens qui ont reçu ces paroles de Jacob. Et nous voyons que tout ce que Jacob a dit à ses enfants, tout ce qu'il a prédit pour leur avenir, s'est réalisé et se réalise encore aujourd'hui. Et je vais me tenir sur ça là pour nous dire à nous, souvent c'est important, lorsque nous sentons la fin de notre vie venir, de penser à nos enfants et aux générations à venir. On voit ici que Jacob a réuni ses fils et il a parlé franchement, il a été direct avec eux. Parce que, vous savez, en tant que parents, nous connaissons nos enfants. Nous connaissons leurs forces et leurs faiblesses. Bon, c'est vrai que maintenant, beaucoup de parents négligent la surveillance, la supervision de leurs enfants, de sorte que même lorsqu'ils sentent que leur fin de vie approche, ça ne leur dit rien de parler à leurs enfants. Mais Jacob ici nous donne un exemple. Réunir les enfants, leur parler directement pour les remettre sur les rails et leur indiquer la route qu'ils doivent emprunter pour l'avenir. Et nous verrons qu'à l'entrée dans la terre promise, Gédéon va se baser sur ces paroles de Jacob pour faire la répartition du territoire de la terre promise. Donc, parfois, et je peux dire même souvent, les dernières paroles que nous disons aux gens avant de les quitter, avant de quitter ce monde, ont beaucoup d'importance. Parfois, les enfants, quand nous sommes encore vivants et que nous leur parlons, ils ne prennent pas au sérieux ce que nous leur disons. Mais une fois que nous ne sommes pas là, les paroles dont ils se rappellent sont souvent les dernières paroles que nous leur disons. Il est donc important pour nous de gérer notre vie de manière à les achever en beauté, en inculquant à nos enfants des choses qui doivent les diriger dans leur vie. Maintenant, autrefois dans nos tribus, lorsque nous au moment où nous nous apprêtons à mourir, nous expliquons aux enfants, nous disons aux enfants des choses, nous donnons des directives. Mais j'ai l'impression que maintenant, nous ne le faisons pas. N'ayons pas peur de le dire. N'ayons pas peur de la mort pour le dire. Je me souviens une fois, j'étais à Singapour et on nous a demandé on nous a dit, mais si Dieu te dit que dans 30 ans tu vas mourir, qu'est-ce que tu veux faire pour laisser au monde avant de partir? Et alors nous les Africains, on a dit, ah non, chez nous en Afrique, on ne parle pas de la mort. Il a dit, bon, est-ce que le fait de ne pas en parler, est-ce que vous ne mourrez pas? On a dit, oui, on meurt. Et alors, allez, faites l'exercice. Et nous avons fait l'exercice, ça a fait beaucoup de bien. Moi-même,
ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a des choses que je dis et répète à mes enfants tout le temps. Parce qu'on ne sait jamais, si un jour je ne suis pas là, eh bien, ils peuvent s'en rappeler. Et surtout la parole de Dieu. Je leur ai mis la parole de Dieu entre les mains de chacun. Donc, j'aimerais nous inviter, nous tous, à prendre le temps, quand nous sommes malades, ou alors même avant d'être malade, soit de mettre sur papier, soit d'enseigner, soit de dire des choses à nos enfants. Ce que Jacob a dit à ses enfants, c'est réalisé dans le temps et dans l'histoire. Et ce que nous disons à nos enfants, Dieu peut prendre cela et agir dans la vie de nos enfants avec. Donc, prenons le temps, lorsque nous sommes au calme, de dire est notre chose à nos enfants. Et surtout, lorsque nous savons que notre vie s'approche de sa fin, dire à nos enfants. C'est vraiment important. L'exemple de Jacob ici nous aide. Et dans l'exemple de Jacob, nous avons vu avec Ruben, son premier fils, qu'on peut perdre le droit d'aînesse si nous gérons mal notre vie. Il est important de faire une bonne gestion de notre vie, de gérer nos instincts. Parce que Ruben a perdu la première place à nos enfants, d'inculquer certaines notions de valeur à nos enfants. Et ces notions vont les aider dans leur vie future. J'ai médité cette parole cette semaine, ça m'a fait du bien. Je voulais le partager avec vous pour notre